Rodri, Ballon d'Or, est-ce que c'est un des plus gros scandales de l'histoire du Ballon d'Or? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où je vais faire un peu l'avocat du diable, entre guillemets. Je vous le dis direct, petit disclaimer, je suis d'accord pour le dire, je le dis dans mes vidéos depuis des mois et des mois. Moi, depuis que le Real a gagné avec des champions, que je donne le Ballon d'Or à Vinicius Junior parce qu'il a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle et que pour moi, sans lui, le Real ne prend pas cette Ligue des Champions, donc moi je le dis, je le répète, si j'avais eu la capacité de voter, j'aurais voté pour Vinicius Junior, mais dans cette vidéo, je vais, à ma manière, déjà discuter encore une fois un petit peu du Ballon d'Or, parler du mérite, du fait que est-ce que c'est un scandale et tout, et surtout, j'ai envie malgré tout de remettre un peu de respect sur Rodri. Parce que comme j'ai expliqué dans ma vidéo d'hier, le problème un petit peu de toute cette histoire et du fait que le Real pense qu'il y a un complot, etc. Peut-être que c'est vrai. Je n'en sais rien, moi personnellement, j'ai pas d'infos, j'ai pas de preuves qui me font dire que c'est un complot, que c'est un coup monté, etc. De la part de l'UEFA ou de je ne sais qui. En tout cas, c'est ce que le Real avance. Donc par rapport à ça, eux, ils doivent avoir leur raison. Et moi je trouve que toute cette histoire, le fait que le Real ne soit pas venu, le fait que la plupart de l'opinion publique voulait que ce soit Vinicius, le fait que le Real Madrid dise publiquement, enfin très clairement qu'ils sont pas contents, que en gros c'est une mascarade, etc., etc. Bah je trouve que le pauvre Rodri, indirectement, il en prend très très cher quoi. C'est-à-dire que là maintenant, il va être la cible des supporters du Real, il va être la cible même globalement des mecs qui voulaient voir Vinicius, un petit peu du monde du football parce que là maintenant, il va être catégorisé comme le mec qui a privé Vinicius d'un ballon d'or. Le mec qui a volé, parce que c'est le mot que je vois passer et que même moi-même j'ai utilisé peut-être des fois sans me rendre compte que Rodri a volé le ballon d'or à Vinicius. Alors que foncièrement, lui, il a rien demandé, tu vois. Foncièrement, lui, il n'a rien demandé. Bref, j'avais envie de parler un petit peu de ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Déjà, commençons. La première question qui, je pense, est importante de se poser, c'est est-ce que c'est le ballon d'or le plus contesté de ces dernières années? Et moi, déjà, pour ça, je trouve que le contexte est très important. Pourquoi? Parce que pour moi, si ce ballon d'or là fait autant polémique, au-delà du fait que le Real Madrid ne vienne pas et au-delà du fait que Vinicius pour la plupart soit vu comme le favori, justement c'est parce que ça fait des mois et des mois que à chaque fois que des médias ou même que des grands joueurs, enfin, etc., parlent dans la presse du ballon d'or, on nous annonce Vinicius. Franchement, depuis la fin de l'Euro, comme je vous l'ai dit, à la fin de l'Euro, il y a eu vite fait une petite hype Rodri. Mais pour moi, comme j'expliquais, pour moi, la hype Rodri, elle avait surtout été lancée pour faire chier les Madrilènes. Parce que pour moi, le réel débat, et je le dis, je le répète, je l'aurais donné à Vinicius. Et moi, le vrai débat, s'il y avait débat, c'était entre Vinicius et Bellingham. C'était pas entre Vinicius et Rodri. Maintenant, Rodri l'a récupéré. Rodri, ça reste un exceptionnel joueur de foot qu'il ne faut pas disrespecter comme certains le font malheureusement. Et il y a certains aussi qui sont allés très très loin. Certains qui sont allés très très loin jusqu'à voilà, parler de la couleur de peau pour Rodri, etc., etc. Et vous avez compris. Voilà, il y en a qui sont allés très très loin pour expliquer que pourquoi Rodri a récupéré le ballon d'or, tu vois. Alors que, je le répète, lui, foncièrement, n'a rien demandé. Si il y a des entre guillemets des coupables parce qu'à l'heure actuelle c'est pareil, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas foncièrement de preuves ou de dinguerie qui montreraient concrètement que justement il y a eu dinguerie. Il n'y a pas de truc concret à part le fait que le Real Madrid nous le dise. Mais à part ça, tu vois, là, petit à petit, on va attendre un peu parce que normalement, là, tous les votes vont sortir. Tous les journalistes qui ont voté, on va voir pour qui ils ont voté, etc. Mais même ça, foncièrement, c'est pas une preuve parce que même les années précédentes, des fois, on voyait des dingueries. Moi, je me rappelle, je crois que c'était le Ballon d'Or 2021 où il y a un journaliste qui avait mis Trent Alexander-Arnold numéro 1, tu vois. Il y a des dingueries comme ça, il y en a tout le temps. C'est parce qu'en fait, tous les journalistes n'ont pas la même vision foot. Tous les journalistes n'ont pas accès aux mêmes matchs, n'ont pas accès foncièrement à tous les matchs, ou ne les regardent pas tous, ou regardent certaines équipes et pas d'autres, regardent certaines compétitions et pas d'autres. Et aussi, il y a un truc qu'il faut qu'on s'enlève un peu de notre tête, parce que nous, on est européen et foncièrement, du coup, on a ce truc de t'as gagné la Ligue des Champions, donc tu dois gagner le Ballon d'Or, mais
pour un, je sais pas, pour un Vénézuélien, la Ligue des Champions, est-ce que c'est foncièrement plus important pour lui que la Copa América? Bah non, tu vois. Donc peut-être que lui, ses votes, il va plus les faire en fonction de la Copa, et Vinicius a pas fait une bonne Copa. Voilà, ce que je veux vous expliquer, c'est que des fois, on a notre truc eurocentré aussi qui joue beaucoup. Et aussi, le truc qui fait qu'il est très contesté, c'est que ça fait des mois qu'on nous dit, normalement, ça va être Vinicius, mais finalement, on se rend compte que les gens n'avaient pas réellement les infos. Ou à part si ça a changé, mais ça c'est pareil, le truc de ouais ils ont changé, ils ont mis Rodri vainqueur il y a 2 jours, ça me paraît quand même très très dur à falsifier. Le fait que d'un coup ce soit Vinicius qui était le ballon d'or et puis il y a 2 jours ils se sont dit ah non tiens on va changer, on va mettre Rodri, ça me paraît impossible. C'est qu'à mon avis, moi ma théorie, c'est que les médias qui nous annoncent depuis des mois que Vinicius va être ballon d'or sont des médias qui en réalité n'avaient pas l'info et jouaient le coup de la pièce quoi. C'est-à-dire ah tiens on va jeter une pièce et puis on espère que ce sera lui. Ou alors faisaient de la propagande déguisée en expliquant ah oui on a l'info ça va être Vinicius ballon d'or, alors qu'au final c'était pas le cas mais c'était juste pour inconsciemment que nous-mêmes on se dise ah ben oui ça doit être Vinicius le ballon d'or. Tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce que c'est le ballon d'or le plus contesté de ces dernières années? Je ne sais pas, mais foncièrement, oui, ça va être l'un de ceux qui va faire le plus parler. Et je le dis, je le répète, Rodri, c'est un joueur fantastique. Pour moi, cette année, il ne le méritait pas, clairement. Il ne le méritait pas. Maintenant, le problème, c'est que je vois très bien ce qui va arriver. C'est qu'il va y avoir une propagande autour de lui pour le descendre. Là, il est blessé, mais alors les retours de Rodri sur les terrains, je peux vous annoncer que toute la commu toxique du Real, ah bah ça va l'attendre de pied ferme mon pote, hein. Les El Chiringuito, etc. Crois-moi qu'ils vont être présents, ils vont l'assassiner à la première performance un peu moins bonne. Donc c'est nocif pour tout le monde. Le fait que Vinicius l'ait pas eu, c'est nocif pour lui, c'est nocif pour Rodri, parce que, enfin, voilà, il a eu le ballon d'or, c'est pas nocif, je pense que c'est un heureux événement pour lui, mais ça peut rendre son image très erronée auprès du grand public. Enfin bref, je pense que vous avez compris un peu par rapport à ça. Et d'ailleurs aussi un truc qui montre que voilà, moi je le donnais pas à Rodri et lui-même du coup ne s'y attendait pas parce que Rodri pensait que c'était un poisson d'avril quand quand on lui a annoncé qu'il allait gagner le Ballon d'Or parce qu'apparemment ça a été gardé secret jusqu'au jour J. Et c'est pour ça que le Real Madrid l'a appris le jour J et n'est pas venu au Ballon d'Or. Parce que c'est City qui les a prévenus. Là, c'est apparemment. Hein, là, je fais juste du relais d'information qui est sorti. Apparemment, en gros, Rodri et Manchester City l'ont appris le matin du Ballon d'Or. Donc hier matin. Et apparemment, quand on lui a dit hier matin, il pensait que c'était un poisson d'avril. Il était en mode non, mais c'est une blague. Ou alors, il pensait que c'était pour garder le suspense, pour qu'il pense qu'il allait gagner, mais qu'au final c'était peut-être Vinicius, peut-être Bellingham, parce qu'on savait que Rodri, Bellingham, Vinicius allait être le top 3. Ça c'était quelque chose qui n'était pas très compliqué à deviner, c'était les 3 qui se dégageaient. Donc il pensait que c'était un poisson d'avril, il pensait que c'était une blague, ou alors que c'était juste pour maintenir le suspense. Mais non, non, c'est bel et bien Rodri qui a été élu Ballon d'Or. Donc mes amis m'ont envoyé comme message le football a gagné. J'ai pas trop aimé cette décla. J'ai pas trop aimé cette décla de la part de Rodri, si je dois vous dire la vérité. Alors peut-être qu'il s'est mal exprimé, qu'il a voulu dire parce qu'après il a enchaîné en expliquant que c'était pour récompenser le rôle de milieu de terrain, les Xavi, les Iniesta, les Pirlo, des mecs fantastiques qui ont pas eu le Ballon d'Or, pour récompenser aussi le football espagnol, etc., etc. Ça je peux plus l'entendre, même si bon. Bah, j'aurais préféré qu'Iniesta en prenne un que Rodri en prenne un pour Iniesta, tu vois, j'aime pas trop ce principe. Mais la déclaration, ouais, le football a gagné, j'aime pas. Parce que déjà, ça voudrait dire que le football, c'est que la façon de jouer de Rodri, et c'est pas le cas. Et aussi, ça voudrait dire que Vinicius pratique un football qui est pas aimé, et moi, je pense que c'est faux. Moi, honnêtement, les deux styles de jeu sont des styles de jeu que j'aime beaucoup, le style de Vinicius et le style de Rodri. Étant au milieu de terrain pour ma part dans la vraie vie, à ma petite échelle, bien évidemment que Rodri c'est voilà, c'est le mec sur qui j'essaye de me calquer, on va dire, tu vois, le mec qui nous fait un peu plus rêver, enfin qui me fait un peu plus pas rêver mais inspirer, tu vois. Mais Vinicius, t'es obligé de t'incliner quoi. Vinicius c'est un mec, c'est le spectacle, c'est un mec pour qui par contre tu vas au stade. Tu vois, c'est un mec qui te donne envie de regarder, un mec clivant, etc. Donc j'ai pas trop aimé cette décla.
Pour Ruben Dias, le Ballon d'Or doit revenir à Rodri. Rodri devrait avoir le Ballon d'Or. Il a fait une saison impressionnante. Son influence dans notre jeu et celui de la sélection espagnole, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas lors de chaque génération. C'est vraiment un joueur spécial. Je suis d'accord sur le fait que ce soit un joueur spécial qui soit très important, mais là où Ruben Dias se trompe pour moi, c'est que sur la saison dernière, Rodri, c'est un joueur très important de l'Espagne, mais c'est pas le meilleur pour moi. Même s'il a été élu meilleur joueur, c'est pas le meilleur pour moi. Et avec Manchester City, c'est l'un des meilleurs, mais l'année dernière, c'est pas celui qui est plus ressorti du lot par rapport à il y a 2 ans où c'était clairement lui et Haaland, les deux têtes qui ressortaient. Là, pour moi, l'année dernière, t'as du Foden, t'as lui certes, mais t'as aussi d'autres joueurs, donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.